Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'étais dans mes balades et je suis tombé sur la vidéo de Steve Biko, encore frappé. Parce que son histoire de telle personne, son père étranger, sa mère ivoirienne, son père ivoirien, sa mère étrangère, tout ça là, je pense que cette histoire des étrangère le fatigue beaucoup dans son corps et dans son âme. Parce que ce mec, il dit, ils sont ivoiriens là, ils sont venus au pays là, ils ont fait quoi au juste? Moi, je lui pose la question. Mais pour arriver là, je vais vous faire écouter un peu sa vidéo, ce qu'il a dit, ses propos, et à travers ça, on va décortiquer. Je pense qu'on va trouver une solution et il va mieux comprendre que la vie, c'est là. On ne sait pas où l'autre peut se marier, où l'autre peut se retrouver à l'aise. Donc, regardons-le et écoutons-le. On va trouver terrain d'attaque. Je me lève et je mets ma caméra parce que j'ai juste envie de parler avec vous. Il y a quelqu'un qui parlait du code des nationalités. C'est quoi le code des nationalités en Côte d'Ivoire? Bien, d'Oufo-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, on pourrait parler de code des nationalités. C'est à partir de Bédié que mes yeux ont commencé par s'ouvrir, parce que sous Bédié, le code de nationalité disait que quand tu es d'une mère ivoirienne, tu es automatiquement ivoirien. Voilà, et c'était écrit dans le code de nationalité. Tu peux aussi faire la demande de naturalisation. On a vu Adama Daïko, l'artiste humoriste, faire cette démarche-là, et cela lui a été accordé par le président Laurent Gbagbo. Il a fait une démarche de naturalisation, et cette démarche de naturalisation a été acceptée par le président Laurent Gbagbo. Donc, par naturalisation, Adama Daïko est ivoirien. Et donc, pour celui maintenant qui va être président de la République, il y a une différence. La loi ivoirienne, voilà, la loi ivoirienne que les Ivoiriens ont votée, parce que je ne prends pas en compte ce qui se dit et ce qui se fait sous Ouattara. Je ne prends pas ça en compte. Et je vous dis et je vous répète, un Burkinabé qui est à la tête de mon pays, tout ce qu'il fait là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Même s'il allait à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui est à la tête. Tout ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, s'il n'est plus là, que vous dites que c'est lui qui a fait le goudron, il n'a qu'à prendre le goudron là pour partir. Nous, on ne l'a pas envoyé. Oh, c'est lui qui a construit ça. Il n'a qu'à casser, il n'a qu'à ramasser ou bien il n'a qu'à soulever l'immeuble à partir. Tout ce qui se fait sur Draman, je ne suis pas intéressé par ça. Je parle de ceux qui sont ivoiriens qui ont été à la tête de la Côte d'Ivoire. Oufo-Boigny ivoirien, Bédié ivoirien, Gué-Robert ivoirien, Laurent Gbagbo ivoirien. C'est de ceux-là moi je parle. Donc je vais parler du code de nationalité, du code le code de nationalité, le code de nationalité concernant la Côte d'Ivoire, concernant l'Ivoirien en tant que tel. On m'a décrit cela lorsque Bédié était au pouvoir. Je reprends parce que il y a des retardateurs, il y a des gens qui viennent d'arriver. On m'a dit que le code de nationalité disait que celui qui a une mère ivoirienne et un père étranger est ivoirien. Bon, nous sommes dans un pays de patriarcat. Parce que le matriarcat, c'est vrai que ça existe, mais c'est plutôt au niveau des baoulés. Donc, quand on va à un référendum, les baoulés sont en minorité dans ce contexte-là. On a vu la question du ou et du e. Voilà. Ou et e. On a vu ça. Donc, pour le ou et le e, Gué-Robert a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Sur 19 régions, les 17 régions ont dit oui au e. Et 2 régions ont dit oui au ou. Donc, le e l'a emporté. Et ça, dans une démocratie au monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous sommes un pays où le patriarcat est pris en compte. Et comme un Ivoirien peut épouser une étrangère, l'enfant qu'ils vont mettre au monde sera un Ivoirien. Ça, il n'y a pas de problème parce que nous sommes un pays de patriarcat. Maintenant, si on ne fait pas ça du côté des femmes, ça sera une injustice. Donc, automatiquement, une femme qui a un enfant avec un étranger, l'enfant, il est aussi Ivoirien. Ça, c'est tout simplement pour régler ce côté injuste.
Mais on dit le fauteuil présidentiel, c'est-à-dire celui qui va s'asseoir au palais présidentiel comme président de la République, celui qui va être président pour diriger les Ivoiriens, c'est celui-là. Pour qu'il soit président, il faut que son papa, là, il soit Ivoirien de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens de terre. Son papa, là, il doit avoir son village et son village maternel. Sa maman, elle doit avoir son village et son village maternel. Cet Ivoirien de souche, là, c'est celui-là qu'on veut pour diriger la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit tout le monde n'a qu'à venir diriger. On n'a pas dit ça. Sinon, l'étranger, il est le bienvenu en Côte d'Ivoire. L'étranger, il est le bienvenu en Côte d'Ivoire. Il vient chercher sa fortune, il profite de ça. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Mais l'étranger n'est pas appelé à venir nous diriger. C'est de ça que moi je parle. Il n'y a pas de xénophobie dedans. Ce que je dis là, c'est juste. Et c'est ce qui est appliqué dans tous les pays en Afrique. Tu vas aller au Burkina Faso, tu vas voir leur constitution, c'est ce qu'ils ont dit dedans. Pour diriger le Burkina, il faut que ton père là, il soit burkinabé, ta mère soit burkinabé. C'est écrit dans leur constitution. Eux-mêmes, ils vont plus loin. En Algérie, tu peux être algérien, mais si ton père n'a pas fait la guerre de libération, tu ne peux pas être candidat pour être président de la République algérienne. Les Algériens, ils sont allés plus loin. C'est-à-dire, à un moment donné, en Côte d'Ivoire, si on a eu notre liberté, on va écrire ça dedans. Ton père peut être ivoirien, ta mère peut être ivoirienne. Mais est-ce que toi-même, là, tes parents, là, ils ont mené la guerre de libération? Si c'est oui, tu es apte pour une candidature. On va aller plus loin après. Voilà. Mais pour l'instant, on s'est focalisé sur l'identité ivoirienne en tant que telle. Et puis j'ai dit que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils peuvent être dans un pays limitrophe, ça peut être le Ghana, ça peut être le Burkina, ça peut être le Mali, ça peut être le Nigeria, ça peut être la France, ça peut être un peu partout. Le monsieur, il vit avec sa femme qui est ivoirienne. Ils ont mis au monde un enfant. L'enfant, là, il est automatiquement ivoirien de naissance. Parce que la naissance vient du père et de la mère. Ce n'est pas la terre qui met au monde les enfants. Donc, un étranger, des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont mis au monde un enfant, l'enfant n'est pas automatiquement ivoirien. Ça ne veut rien dire. Même s'il est né en Côte d'Ivoire. Son père est étranger, sa mère est étrangère. Donc, les deux, là, de leur pays d'origine, c'est de là-bas que l'enfant vient. Donc, cette façon de communiquer, il faut le dire à ces personnes-là. Il faut leur faire comprendre qu'ils ont le droit de dire à leurs enfants qu'ils viennent de tel pays. Pour ne pas qu'ils viennent lutter les terres, les forêts à nous, et ils viennent lutter le pouvoir avec nous. Je crois que je m'explique très très bien. Il n'y a pas de xénophobie dans ça, il n'y a pas d'injustice dans ça. Parce que vous passez tout votre temps à travestir les choses. Ce qu'on n'a pas dit là, vous fabriquez pour venir donner. Le Malien, il est en Côte d'Ivoire, il vient chercher de l'argent pour nourrir sa famille au Mali. Le Burkinabé, il est en Côte d'Ivoire, il vient chercher de l'argent pour nourrir sa famille au Burkina Faso. Le Béninois, il est en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent pour nourrir sa famille au Bénin. Le Togolais, il est en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent pour nourrir sa famille au Togo. Vous comprenez? Et donc, à cette époque, lorsque Ouattara est devenu Premier ministre, c'est lui qui a instauré la carte de séjour. Et la carte de séjour était devenue un frein à la circulation. Mais c'était une façon de stigmatiser les gens. Quand Laurent Gbagbo est venu, il a banni ça, il a annulé ça. Il a annulé ça. Ça dit que l'étranger, il vient avec sa carte burkinabé. L'étranger vient avec sa carte malienne. L'étranger vient avec sa carte guinéenne. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire, il est libre de circuler. Voilà comment Laurent Gbagbo a facilité les choses. Mais pour être président, c'est à un Ivoirien que c'est à un Ivoirien que c'est autorisé. Pour être président de la République, c'est seulement à un Ivoirien que c'est autorisé. Ce n'est pas autorisé à un étranger. Donc, les Français n'ont pas le droit de nous envoyer des étrangers pour nous les imposer. Ils vont utiliser leurs médias, RFI, France 24, TV5, Paris, les médias, je sais pas,
Paris Match, je ne sais pas quoi, tous ces magazines-là, pour influencer celui qui doit venir. Et regardez un peu l'actualité qu'on fait sur Tidjantia. Il est le meilleur. Il va nous sauver. Il est le meilleur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne prend plus. Ça ne va plus prendre. Il est meilleur en quoi? Il est meilleur en quoi? Pour compter l'argent. Pour compter l'argent, il y a quelqu'un qui est meilleur dedans. N'importe qui peut compter l'argent. Il est meilleur en quoi? Taxes. Taxes, créer les taxes. Ça, c'est le style européen. C'est le style occidental. Vous comprenez? Je vais revenir sur le programme de Gbagbo Laurent. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Gbagbo Laurent politique, c'est le meilleur. Et c'est celui qui a été le meilleur en matière de gestion. Bon, bref, à la famille, vous avez écouté Steve Biko. Dans ses propos, franchement, je pense que lui-même, quand il dit des choses, après, lui-même, il s'assoit, il écoute sa vidéo et puis il voit des erreurs qu'il a fait, il a dit dans ses vidéos. Bien avant, je vous avais montré une vidéo de Steve Biko où il a traité de nos premiers présidents, Félix Houphouët-Boigny, bon à rien. Oui. Ce jour-là, quand j'ai vu la vidéo, c'est mon corps même qui a commencé à chauffer, même. On dirait que quelqu'un qui avait pas lu. Mais j'ai envoyé sa réponse. Et je pense que, parce que moi, mes vidéos ne vont pas trop loin, c'est quelque chose de vu là. Donc, je pense que ce n'est pas arrivé chez lui. Aujourd'hui, c'est lui qui dit non que... Avant de commencer dans sa vidéo, il a dit, tant de Oufoué, il ne voyait pas clair. C'est tant de Bédier. Franchement, il a vu et il a compris quelque chose. Et c'est maintenant, ses yeux sont vraiment... Il voyait clair. Donc, moi, il demande à Steve Biko. Tu dis tant de Papa Oufoué, tu ne voyais pas clair. C'est tant de Bédier, tu as commencé à voir clair. Mais tu dis où? La dernière fois dans ta vidéo, tu disais, tu vilipendais le premier président qui est Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui encore, tu nous dis non que Houphouët-Boigny gouvernait là, toi tu ne voyais pas clair. Mais pourquoi maintenant, quelqu'un qui ne voit pas clair? Donc ce qui s'est passé devant toi, tu n'as pas vu. Tu ne sais pas quoi. Tu ne sais même pas ce qui Houphouët-Boigny m'a fait là, tu ne sais pas. Mais pourquoi tu peux vilipender Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur que nous on respecte? Vous voyez, souvent, je dis quand les gens viennent faire des vidéos, je pense pas s'ils ont bu par les narines ou s'ils ont bu par les oreilles. Je ne sais pas s'ils ont mis l'alcool dans les yeux. Les gars viennent nous raconter des bêtises. Même si on dit cadavre, même ne parle pas. Mais ceux qui sont en vie là, ils ont vu la capacité de Félix Houphouët-Boigny, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit qu'on veut parler, malgré nous-mêmes, quand de Houphouët-Boigny, moi je vivais, mais je ne voyais pas clair. Moi, je peux dire, je n'ai pas vu. Seulement, ce qui... Bon, c'est dans le temps de Bédier, moi aussi, j'ai vu que oui, voici ça. Sinon, le temps de Houphouët, moi, j'étais petit, donc je ne voyais pas ce que Houphouët faisait. Vous comprenez? Donc, quand je vois ce Steve Biko, il raconte de n'importe quoi et il prend Gbagbo pour le mettre genre comme au-dessus de tout le monde, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que quelqu'un même qui était, je peux dire, qui était opposant, et qui était opposant, qui menaçait ou soit qui attaquait Félix Houphouët-Boigny bien avant qu'il meure. Dieu a fait que, où la population a tout fait, Dieu l'a testé aussi au pouvoir. Et il nous a montré de quel bois il se chauffait, de quelle capacité il pouvait accomplir à la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo est venu, on a vu sa capacité. Donc, si tu veux faire des éloges de Gbagbo, et tu veux mettre Gbagbo devant de tout le monde, là, au moins si Gbagbo n'était pas président, ou soit au moins il n'a pas mis ses fesses, ou il n'a pas mis son corps au pouvoir, là on peut dire, bon d'accord, ce que tu es en train de dire, on va le tester, mais on l'a déjà testé. On sait de quel bois il est. On sait
de quelle manière il travaille ces trucs. Il dirige le pays. Donc, il ne faut pas que tu vas nous mentir pour dire encore. Donc, quand tu veux parler, ceux qui prennent le temps à t'écouter, quand tu fais des 1 heure, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, souvent 2 heures, 3 heures, si tes vidéos, il faut avoir pitié. Il faut avoir au moins considération à ceux mêmes qui te suivent, à ceux mêmes qui t'encouragent dans tes dits. Parce que quelqu'un ne peut pas passer 1 heure du temps, 2 heures du temps en train d'écouter et tu rends compte que des bêtises. Tu dis tant de oufoué, tu ne vois pas clair. Et maintenant, tu es en train de dénigrer et tu dis de n'importe quoi pour dire que oui, Oufoué, voici c'est Oufoué, tu as envoyé tous ces bazars en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a toléré tout ça là pour que au moins les étrangers puissent monter sur nous. Mais quand même, mon frère, tant de Oufoué, tu ne voyais pas clair. Mais regardez, tant de Oufoué, Alassane était ministre. Donc, quelqu'un même, il était ministre. Lui, il voyait clair, il voyait tout ce qui se passait. Jusqu'à c'est papa Arikona, il dit Bédi encore, papa Félix Fouboigny, tu as appelé. Je crois que toi, tu appelles l'étranger pour venir dresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et quand j'attends dans votre vidéo pour dire que celui qui a envoyé les papiers où on dit une histoire de séjour, que c'est Alassane qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Mais il a envoyé ça en Côte d'Ivoire, il a bien fait. C'était parce que l'économie de la Côte d'Ivoire était vraiment en faillite. Vous comprenez? C'était en faillite. Donc, parce que Papa Oufoué a réfléchi, il dit, mais en Côte d'Ivoire, qui peut vraiment m'aider à redresser l'économie de la Côte d'Ivoire? Celui que vous dites, c'est un Burkinabé. Il est comme ça, il est ceci, il est cela. C'est ce monsieur que le père fondateur a appelé. Viens à Mosekou, viens à Sekou de la Côte d'Ivoire, viens aider ton pays. Et quand il est venu, il a redressé le pays. C'est pour cela parce que comment il va faire pour que au moins l'économie de la Côte d'Ivoire soit stable? Il était obligé de dire il va mener qu'à ces jours. Au moins là, les étrangers qui sont ici là, on sait comment ils vont payer les taxes, comment ils vont faire, comment ils vont marcher, comment ils vont faire tel truc. À travers ça, au moins l'économie de la Côte d'Ivoire va se dresser. Et il a fait. Il a dressé l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, dans une vidéo dans les vidéos de Félix Fouboigny, il dit, ce monsieur-là, respectez-le. Moi, un jour, j'ai regardé une vidéo de papa Félix Fouboigny où il disait que respectez ce monsieur. La vidéo, j'ai regardé, mais ça m'a échappé. Mais je pense que je vais fouiller dans mes archives et je vais trouver. Je vais montrer ça à Steve Biko et je vais faire une vidéo pour ça. Vous allez montrer ça à Steve Biko. Il a dit ceci. Il a dit, respectez ce monsieur-là, qui est papa Alassane. Quand un président dit, un premier président, le père fondateur, vous dit, respectez ce monsieur-là, ça veut dire, ce monsieur-là, après lui-même qui est au pouvoir là, voyez son prédécesseur ou son successeur qui va vraiment redresser la Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur qui est là. Et ce monsieur, il a envoyé ses jours, il a dressé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et c'était là, à ce temps, on connaissait la place d'un Ivoirien, on connaissait la place d'un étranger. Vous comprenez? Chacun connaissait sa place. Et avec ça, Gbagbo est venu. Quand Gbagbo est arrivé, Gbagbo a annulé tout ça. Là. Lui, il pensait que oui, c'était bien, oui. C'est ça on vous dit dans la vie. Quand tu viens au pouvoir, ou quand tu arrives dans un pays, ou tu arrives dans un village, quand tu vois des gens en train de marcher sur leur tête là, toi aussi marche sur ta tête. Et un jour, tu vas arrêter un petit, ah mon petit, tu vas lui donner de l'argent où seulement tu vas le madouer et tu vas lui dire, pardon, dis-moi la vérité. Pourquoi les gens marchent dans vos villages, pourquoi les gens marchent sur leur tête? Tellement que tu as blagué le petit, tu l'as madoué là, et il va te dire la vérité. Le pourquoi les gars marchaient sur leur tête. Toi, tu es venu au pouvoir. Gbagbo était là. Et
Papa Oufou a appelé Alassane pour venir à son aide. Mais pourquoi il n'a pas appelé Gbagbo? Ce que vous appelez, oui, il y a tellement de gens qui sont intelligents, qui sont super robots intelligents. Pourquoi Papa Oufou ne les a pas appelés et il a laissé tous ceux que vous appelez les Ivoiriens, que vous citez les noms matin, midi, soir, qu'ils sont intellectuels, que Tidiane Tia, ils sont intellectuels, que, comment dirais-je, Alassane. Mais pourquoi Félix Boigny a laissé tout cela et il allait appeler Alassane pour venir dresser l'économie de la Côte d'Ivoire? Ça là, c'est une chose que vous pouvez retenir dans votre tête. Vous pensez que, oui, moi je suis génération Android, mais quand moi je prends mon temps à réviser et à regarder les informations, ça m'instruit encore, ça m'aide encore à comprendre des choses de mon pays. Je ne suis pas là pour parler dans le billard et à ne rien parler et pour dire je vais parler, lui là il est comme ça, bon, je ne suis pas dedans. Quand j'explique quelque chose, je prends mon temps. Je ne suis pas là pour dire on choque ou on parle des gros mots pour dire non. Ceux qui sont des nouveaux bas, ce que je dis là, il vaut mieux comprendre. Ceux qui sont des nouveaux hauts gradés là, ce que je dis là, je ne parle pas nous si dedans ou je ne parle pas encore dedans. Il vaut mieux comprendre aussi. Malgré ça, il a dressé. Toi, tu es venu prendre le pouvoir. Tu dis, oh, tu veux satisfaire tout le monde, tu veux faire ça. Ok. Tu as enlevé ça, tu as enlevé ces jours-là. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Et avec ça, quand vous êtes là, quand je vois les cyber-mercenaires de Laurent Gbagbo, je vois les cyber de Soroïs, je vois les cyber de Nandi Bamba, je vois les cyber Maman Simone, je vois les cyber, je ne sais même pas cyber pourquoi quoi. Cyber quoi. Je les vois, je risque de vomir parce que quand ils expliquent quelque chose, là, soit ils vont dire oui, tant d'Alassane, ou Alassane était premier ministre, ou il était comme ça, c'est lui qui a envoyé ses jours. Mais quand il a envoyé ses jours-là, avant d'envoyer ses jours-là, vous n'expliquez pas pourquoi et le quoi et le quiconque, pourquoi il a envoyé ses jours en Côte d'Ivoire pour les étrangers. Vous ne les expliquez pas. Mais vous êtes là pour dire non que oui, c'est Alassane qui a envoyé ses jours en Côte d'Ivoire pour les étrangers, c'est comme ça. Mais vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire était bas. Il est venu redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Même où nous-mêmes on est, moi-même où je suis au Maroc ici, là, ici si tu n'as pas séjour, si tu n'as pas séjour, tu peux pas travailler dans les vrais magasins où on peut te payer 3, bon ici c'est en dirhams, où on peut te payer 3000 dirhams. Quand on convertit les 3000 dirhams, ça arrive à équivalent à 180 quelques mille, ou combien de 180, ça en a au moins, bon, on ajoute un peu, ça peut arriver à 200 et quelques mille. Si tu n'as pas séjour, tu ne peux pas avoir cette somme. Si tu n'as pas séjour, tu n'es pas respecté ici. Tu n'as pas le même titre qu'un Marocain. Ça là, retenez ça. Et chaque fin du mois, l'argent que nous-mêmes on dépense ici, eux-mêmes ne dépensent pas. C'est ça, vous dit que quand l'étranger est dans votre pays là, il faut dire Alléluia. Il faut dire Bismillah. Parce que c'est l'étranger là, quand lui il vient dans ton pays là, d'abord toi tu fais toi-même là, c'est pour toi ton pays, d'abord toi tu fais tes achats là, l'étranger lui ne fait pas ça. Si toi tu as 10 000 francs, tes 10 000 francs, tu peux faire une semaine avec ça, mais l'étranger lui n'est pas dans ça. 10 000 là, mais lui il peut bouffer ça une journée même, et puis ça passe. C'est pour cela quand il y a étranger dans votre pays, dites oui, Dieu merci. Dieu même tu nous as bénis, c'est pour cela que l'étranger est dans notre pays. Et je vais laisser côté ces jours que les gens sont là pour parler. Et on revient encore, parce qu'il a trop dit dans sa vidéo là, je vais décortiquer les clés, les mots clés qu'il a dit. Et je reviens encore. Il a dit encore que lui, ce qui Papa Ado est en train de faire, ce qui Alassane est en train de faire, il est en train de construire, il est en train de faire goudron. Lui, ce n'est pas son problème. Si Alassane est fâché là, ou soit s'il quitte au pouvoir, il n'a qu'à prendre tout ça là pour partir avec ça. Vous voyez, cette mentalité là, je pense qu'il y a des gens, on doit les donner biberon.
et on va leur donner les seins. Ou on doit leur donner quoi? Pour que au moins ça, leur esprit, ou soit l'intelligence là, on puisse se restaurer encore. Quand on vous dit souvent des vidéomans là, souvent d'autres sont bêtes, ils sont plus bêtes même que... Même, faut pas y insulter les fous. Même les fous mais sont intelligents. Parce que fou, c'est l'être humain, donc je ne peux pas le comparer. Je peux le comparer à quel animal même qui est un peu plus bête même. Je peux dire porc. Parce que porc même là où il est là, quand lui il est en danger seulement, ou soit s'il n'est pas en danger là, lui il est là seulement au coup. Comme on peut dire, comment dirais-je, facochère, voilà, facochère. Les cybermercenaires, quand ils en vont de parler, je ne sais pas s'ils réfléchissent comme les facochères. Toi tu dis, si Papa Ado veut, dès qu'il quitte au pouvoir, il n'a qu'à prendre les goudrons et il n'a qu'à prendre les réalisations qu'il a fait là. Il va partir avec ça. Vous-même, vous me regardez là. Vous regardez Steve Biko là. Et c'est dans sa tête là. Ça va très bien. Est-ce que lui-même, ça va, sa matière grise là, est-ce que ça va? C'est pour cela que c'est parce que je comprends maintenant pourquoi, quand Laurent Gbagbo est venu, il dit que le pays a été divisé en deux. Quand le pays est divisé en deux, toi tu es président, parti où toi tu as pris là, pourquoi tu n'as pas arrangé là-bas? C'est là la question. Parti où toi tu as pris, et puis tu dis c'est bon, l'autre là c'est les rebelles qui ont pris là-bas, bon moi voici ce qui moi j'aime. Ce qui toi tu as pris là, tu as fait combien d'années? Mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi de bon là-bas? Rien. C'était pour distribuer l'argent, c'était pour aller payer les rafcats des jeunes, des petites filles, aller dans les maquis, aller dans la rue Princesse, danser, aller faire des choses, aller dire, bon, je sors avec toi, ton cousin ou ton neveu, il fait quoi dans la vie, s'il ne fait rien, moi je peux lui donner tes postes. On a trop vu ça. On a trop vu ça. La facilité était là facilement. D'autres même disaient, oui, tant de Gbagbo, nous on ramassait l'argent, tant d'Alassane, on ne ramasse plus l'argent. Mais quand je vois ça, je dis, mais est-ce que ceux-là, ils sont sur quelle planète même? Ils sont sur quelle planète? Que oui, les trucs sont moins chers, oui, c'est comme ça. Moi, quand je suis là, et puis quand d'autres disent que tant de Gbagbo, tout était moins cher, tant d'Alassane, tout était truc là. Et là-bas, je vais venir. Ici, je suis dans autre but d'abord. Donc, c'est pour cela, je vois que, parce que dans vos têtes, pour dire, j'aime pas Alassane, ce qu'il fait là, en Côte d'Ivoire, là, ça ne vous plaît pas. Donc, si vraiment ce qu'il a en train de réaliser, s'il veut partir, il n'a qu'à mettre sur son dos, ou il n'a qu'à prendre ça pour partir. Il va partir ça où? C'est un Ivoirien, il va partir ça où? Il ne peut pas partir avec ça. C'est parce qu'il aime son pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est parce que toi, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas ton pays que toi, tu appelles la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que tu dis des conneries. Quelqu'un qui aime sa Côte d'Ivoire, quelqu'un qui aime son pays, il ne peut jamais dire ce que tu es en train de dire. Mais si on dit c'est un étranger, même tu es comment dirais-je, tu es au pouvoir et il travaille pour ton pays là, tu dois vraiment le féliciter. Ouais, l'étranger là, franchement, regardez comment on dit son pays qui est burkinabé là, et regardez, il a laissé Burkina, mais il est venu réaliser des choses même, il est venu développer l'économie de la Côte d'Ivoire. Moi, si c'était moi, Dieu, ce monsieur-là, Papa Ado, merci beaucoup. Dieu, il remercie le bon Dieu. Je ne sais pas, quand je parle de chair de poule, parce que ce monsieur-là, je ne sais pas comment je vais m'engenouiller devant lui, puis je vais le remercier beaucoup. C'est tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Malgré on l'accuse d'étranger, mais quand il regarde son parcours, il dit parcours de Papa Ado jusqu'à présent, aucun en Côte d'Ivoire, aucun. Je peux dire, lui qu'on peut le comparer avec lui là. C'est lui, Titi Atian, que les garçons là sous-estimés encore. C'est ça, nous on est là pour sensibiliser la jeunesse. Que Titi Atian est là, c'est encore, et on peut dire c'est moitié d'Alassane qui est là. Donc si dépose candidature là, son carnet d'adresse là, il n'a qu'à déposer. On va vérifier encore et si c'est pour le voter, les Ivoiriens vont le voter. Ce que tellement que vos cœurs noirs là, ceux des gens que vous traitez,
Oui, sur les étrangers, ce sont les étrangers là. Nous, quand nous, on voit les carnets d'adresse que c'est fiable, c'est bon pour le développement de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont voter ce monsieur-là. Et il va gagner. Et ça va vous faire mal. Parce que ceux que vous appelez les Ivoiriens, là, eux-mêmes sont venus au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc, je laisse la partie là. Je viens dans le troisième sujet encore. Vous êtes là, je vois les Ivoiriens qui disent non, la cherté de la vie, tant de babo, tout était moins cher, cacao, au moins prix de cacao était 1000 et quelques, on voit la nourriture était moins chère, etc. Tant de babo et tant de Alassane, papa Alassane, tout est devenu cher, on ne comprend plus rien, c'est comme ça. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose que les Ivoiriens ignorent. Les Ivoiriens sous-estiment, les Ivoiriens n'aiment pas écouter. Tant de Bédier, je pense pas, je parle pas des gens qui sont nés en 2000, 1990, 1989 jusqu'en, je commence 1989 jusqu'en, on est en 2022, je parle pas de ceux-là. Tant de Bédier, si tu veux parler, Gbagbo avec tant de Bédier là. Tant de Bédier, tout était moins cher aussi que tant de Gbagbo. Oui. Tant de Bédier, tout était moins cher que tant de Gbagbo. Tant de Bédier, mon père me donnait 25 francs. 25 là. Il y a la tête d'une femme comme ça, et puis elle a attrapé globe comme cela. Je ne sais pas si c'est un globe ou un truc, et puis il a fait là. Ceux qui connaissent, ceux qui ont vécu là, eux connaissent pièce de 25 là. Moi, je payais à checker. Écoutez-moi très bien. Je payais à checker 10 francs. C'est mon père qui m'a expliqué qu'à leur temps de Oufoué, à checker était 5 francs. Mais moi, à mon temps de Bédier, où moi j'ai vu clair, à checker, il me donnait 25. Il me donnait 25. À checker 10 francs. Je paye poisson 10 francs. Même il y avait poisson 5 francs. Mais moi, je prenais poisson 10 francs pour être à l'aise. Et je payais haricots. C'était au village. Je payais haricots 5 francs. C'était au complet. À checker 10 francs. Poisson 10 francs. Haricots 5 francs. On met dessus. Je suis rassasié. Mais tant de Gbagbo, est-ce que tu pourrais trouver à checker 10 francs? À checker comment ça si chose comment dirais-je 25. Tant de Bédier. 1 kilo de riz, c'est demi-kilo de riz. Tant de Bédier, moi, on m'envoyait pour aller payer kilo de riz. Kilo de riz, c'était 100 francs. 1 kilo de riz, c'était 100 francs. À ce temps, il n'y avait pas quart. Il n'y avait pas riz où on appelle quart, kilo, demi, moitié des trucs, des demi là. Il n'y avait pas quart. Il y avait demi et il y avait 1 kilo. 1 kilo, c'était 100 francs. Demi-kilo, c'était 50 francs. Moi, on m'envoyait, je partais payer. Quand Gbagbo est venu là, ça a changé. Ça a changé. Mais les gars, je pense, ceci te dit, des gens qui sont nés en 2099, 2000, c'est eux qui ne connaissent pas la valeur de ça. Mais tant de Gbagbo, on n'a pas parlé de ça. On ne s'est pas enflammé pour dire que les prix ont augmenté. Les prix ont fait ça. Les prix ont fait ça. Si tu avais 250, moi je te parle, tant de 250, une pièce de 250, tu étais à l'aise. Au village, tu mangeais bien. 1 kilo 100 francs. Tu payes poisson, on appelait ça poisson, il y a poisson magne, et puis il y a un poisson là, bleu, non, au village, on voit ça beaucoup même. On voit ça beaucoup au village, c'est son nom. Ils ne maîtrisent pas les noms des poissons là. On mangeait ça, il y avait poisson Apollo, il y avait autre poisson même, que beaucoup de commerçants vendent ça au village. Si toutes les femmes qui vendent maintenant, là, elles vendent ça beaucoup. Tu payais poisson là à 75 entier. C'était 75, souvent 50 francs. Tu vas payer graines. Graines même à ce temps-là, graines même on ne payait pas comme ça. Parce que tout était
Tout était facile à trouver. Donc, la vie était moins chère. Tant de babos, tout a changé. Poisson qu'on payait entier 75 à 50 là. Tant de babos là, ça arrivait à 250. C'est arrivé à 250, 200, 250, 200. Qui s'est plaint? Qui s'est plaint? Mais à ce temps, quand ça augmentait, est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire évoluer? Rien, on était dans l'obscurité. Mais Alassane est venu, tant d'Alassane, parce que vous le traitez d'étranger. Tout ce qu'il fait, s'il est en train de dresser l'économie de la Côte d'Ivoire, ça vous fait très mal. Quand il fait tel truc, ça vous fait très mal. Quand il fait tel truc, vous avez vu non, que la force qu'il a, tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, vous-même, vos militants ou soit vos leaders, ils sont venus au pouvoir, ils n'ont rien fait. Donc ça vous fait très mal. Ça vous fait très mal que ce que nos leaders n'ont pas fait là, voici ce qu'il est en train de faire. Celui qui est en train d'étranger là, voici ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ça qui vous ronge, c'est ça qui vous fait mal. Mais le mal là, ça va se transformer en bonheur. Et on quitte là. Et tu parles de... Tu dis... Parce que tu n'es pas... Faut pas, tu vas indester beaucoup de personnes que... Si telle personne, sa mère est ivoirienne, son père est congolais, ou son père est malien, ou comme cela, c'est que l'enfant est ivoirien et il a un côté malien. Ou soit si son père est ivoirien et sa mère est malienne, donc l'enfant, automatiquement, l'enfant est ivoirien, mais il ne doit pas être à la tête de la Côte d'Ivoire comme président. Tu sais, c'est ça on te dit. Je ne sais pas si toi tu es en brousse, je ne sais pas, Mauritanie où tu es là-bas, là, je ne sais pas si tu es en brousse ou tu es en ville. Parce que là, il faut être quelqu'un qui est le plus bête, même villageois, mais ne réfléchit pas comme ça. De nos jours où on est là, même il faut aller dans ton style buco, il faut aller dans ton propre village natal. Il faut aller dans ton propre village natal. Tu vas trouver des Burkinabés là-bas. Tu vas trouver les Sénégalais là-bas. Tu vas trouver les Guinéens là-bas. Tu vas trouver les Maliens là-bas, dans ton propre village. Et ils vont créer campement. C'est dans le campement là. Quand ils viennent créer campement là, les gars ne viennent pas comme ça pour occuper la terre. Non. Les gars ne viennent pas occuper la terre comme ça par force. Non. Quand vous voyez un étranger avec un Ivoirien, je vous explique pas à pas. Je pense que ça peut rentrer dans sa tête et il va mieux comprendre. Quand un étranger, burkinabé, malien, sénégalais ou quel que soit, il vient en Côte d'Ivoire. S'il veut travailler au champ, il arrive là-bas. Ou soit, s'il veut travailler, par exemple, lui, étranger, lui, il est là. Lui n'est pas là pour travailler dans les bureaux. Il n'est pas là pour ça. Il y a d'autres qui, dans les pays, ils ne sont pas là à l'école. Ils sont illettrés, comme les gens le disent. Ils ne sont pas là à l'école. Et d'autres mais sont allés à l'école, mais eux ils disent non, ici là, eux ils ne sont pas là pour dire, ils vont aller déposer les papiers pour qu'on puisse les appeler pour travailler dans les bureaux. Ils ne sont pas là dans les bureaux, ils sont là pour le travail. Ils savent très bien que l'Ivoirien n'aime pas travailler. Trop, l'Ivoirien n'aime pas ça. Il faut prendre un Ivoirien, il faut prendre un étranger, eux ils insultent matin, midi, soir un étranger. Voici 2 personnes. Tu lui dis, bon, je vous donne une maison. Venez garder cette maison comme vigile. Je vous paye 30 000. Je prends l'exemple, 30 000 francs. Je vous paye 60 000. Vous êtes de 30 000, 30 000. Les deux vont accepter. Ils sont là. 1 mois, 2 mois. L'Ivoirien va dire, lui, où il est là, 30 000 là, c'est petit pour lui. Lui, il va dégager le coin. Il ne va plus rester là. Mais l'étranger, il sait pourquoi. Lui, il a accepté les 30 000. Il va rester là. Il va rester là. Durant combien d'années? Or, quand il va faire des années là, il va économiser petit à petit. Les 30 000, il va économiser petit à petit, jusqu'à ces mêmes étrangers là, tu vas payer un terrain. Il va chercher à payer un terrain. Quand il va chercher à payer un terrain là, il va travailler encore jusqu'à il va chercher à construire. Quand il va chercher à construire, c'est le même Ivoirien qu'il avait commencé ensemble avec. À ce temps-là où il est en train de construire, il est en train de payer les terrains. L'Ivoirien, tu le vois dans Maki. L'Ivoirien, tu le vois en train de poursuivre les petites filles. L'Ivoirien, tu le vois, il est en train de mettre ses vestes sur son cou. Il est en train de siffler. Tu vois l'Ivoirien, quand on dit à tel show, il est là-bas.
Tu vois l'Ivoirien, quand on dit à tel funérailles, il est là-bas. Quand on dit l'Ivoirien, il est dans tel truc, il est là-bas. Mais à ce temps, l'étranger qu'on insulte, l'étranger, lui, il va payer le terrain. Il va commencer à chercher à construire. Et quand il va chercher à construire, il va commencer maintenant. À ce moment, lui n'est pas dans l'affaire des femmes. Hein. Il va commencer d'abord à amener sa femme. Il va commencer d'abord à amener ses enfants. S'il a eu des enfants là-bas, il va commencer à envoyer ses enfants. Et il va s'installer. Quand il va bien s'installer, il va commencer à travailler encore. Comment faire pour acheter deuxième terrain, ainsi de suite. C'est dans ça maintenant, il va construire et il va mettre ça en location. C'est lui-même qui a commencé avec lui, qui est ivoirien. Il va venir louer la maison. Pour dire, ah frère, c'est tout ça. Il va dire, oh, c'est l'ivoirien tellement qu'il est ignorant. C'est lui qui va rester dans la maison d'étranger. Oh, l'ivoirien encore, c'est lui qui va dire à ses amis que lui là, je le connais. On a commencé ensemble. Hein. Ah, regardez ce qu'il a fait. Oh, lui là, c'est médicaments ou soit tu vois les étrangers, qu'ils viennent, ces médicaments, ils gagnent l'argent. Ou soit, oh, vous ne savez pas combien d'années que l'étranger a passé là pour réaliser ce truc. Et avec ça, c'est même l'Ivoirien encore qui va s'élever pour dire, oh, lui là, il a volé la tête de nos parents. Lui là, oui, il est venu s'installer comme ça. Oh, c'est nos parents même, c'est eux qui vendent le terrain aux étrangers. Quand nos parents veulent vendre des terrains là, eux ne disent pas que lui là, tu es un étranger, je ne prends pas ton argent. Lui là, c'est un Ivoirien, je vais prendre son argent. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent, quand tu as tel problème, tu veux vendre ta chose. Tu ne regardes pas qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Tu vends ta chose. Avec ça, vous êtes là. Vous, souvent, vous dites non que oui, c'est les étrangers qui ont pris nos forêts, c'est les étrangers qui ont pris nos plantations, qui ont pris ces trucs. Quand ils voient, ça me fait pitié à vos places. C'est vous-même, vous vendez vos dignités. Et avec ça, quand les étrangers achètent ça, ça vous fait mal. Vous remontez encore vos haines à vos petits-enfants ou à vos neveux ou à vos frères pour que les gars puissent avoir cette haine pour bannir ou soit pour raconter de n'importe quoi ou soit pour avoir de la haine si l'étranger est venu acheter le terrain dans la main de leurs grands-parents. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous-même, vous êtes à l'étranger là-bas. Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter les terrains là-bas. Vous pouvez acheter les terrains là-bas. Oh, même chez l'étranger, il envoie sa famille. Il fait tout. Ou soit s'il n'a pas de famille, il finit de construire. Il met ça en location. Et ainsi de suite. Il cherche une fille ivoirienne. Ils vont se marier. En plein. Il y en a plein comme ça. En Côte d'Ivoire, si on dit on va enlever ceux que vous les appelez, oui. Lui, il faut être des pères, des mères, des tant ivoiriens, juste quand tes racines doivent être ivoiriennes. Si on dit on va enlever ceux-là dedans, là. Dans combien dans 23 millions, supposons 30 millions, là, tu vas voir au moins dans 30 millions, hein, tu vas voir au moins 10 millions de ceux que vous appelez ivoiriens, des mères et des pères, là. Le reste, là, ils sont mélangés. Le reste des enfants, là, ils sont mélangés des sangs, jusqu'à le sang me coule dans les veines, jusqu'à ça titille comme ça. C'est les mêmes enfants-là qui sont plus super intelligents. Parce que c'est deux sangs et c'est les deux cerveaux qui se mélangent. C'est pour cela que les enfants sont super intelligents. C'est ça qu'on les appelle métis. Vous pensez que ceux qui ont les peaux claires, qu'on les appelle métis. Quand on dit métis, supposons je suis baoulé. Ou supposons je suis bété. Et toi tu es nordiste. Quand on fait un autre enfant là, ça on appelle ça métis. Quand un étranger vient, quel que soit malien, quel que soit burkinabé, on fait un enfant là, on les appelle métis. Ou supposons je suis bété. Et toi tu es nordiste. Quand on fait un autre enfant là, ça on appelle ça métis. Quand un étranger vient, quel que soit malien, quel que soit burkinabé, on fait un enfant là, on les appelle métis. L'enfant a peau claire en même temps, c'est ça on appelle métis. Non, c'est pas ça on appelle métis. C'est pas ça on appelle ça métis. Donc quand vous dites votre propos là, réfléchissez très bien à qui vous expliquez votre mésaventure ou soit votre manière de parler. Réfléchissez très bien. Parce que ceux qui vous écoutent, ceux que vous considérez là, respectez ces personnes-là. Respectez bien ces personnes. Titi Atiane qui est là, même si on veut, sa mère n'a qu'à être ivoirienne, son père n'a qu'à être sénégalais. Moi j'ai dit, moi je vois les carnets d'adresse des gens qui veulent vraiment développer nos pays.
Moi, je supporte ce monsieur. Excusez-moi. Et tu dis, quand on dit gestion, quand on dit compter l'argent comptable, les trucs comme cela, là, c'est pas ça on dit gérer un pays. Quand tu dis ça, là, ça me fait rire. Steve Biko. Ce monsieur, Titi Atian que tu vois, les photos tu défiles comme cela, là. Que vous voyez, il a un bédier, il a un babou, il est avec le grand Bill Gates. Bill Gates qu'on voit réellement. Mais lui, il a pris photo avec Bill Gates. C'est pas montage. Il a mangé avec Bill Gates. Il a le numéro de Bill Gates. Il fait tout avec Bill Gates. Et puis, je vais vous dire quelque chose, les frères et sœurs. Temps de Corona, quand ils ont dit non, les avions ne devaient pas voyager. Parce qu'à un moment là, c'était un peu dur. Partout, tout était sécurisé. Les avions ne volaient pas. Mais Titi Atian a perdu son enfant aux États-Unis. Que je respecte la mémoire de son enfant. Et aussi, je lui dis mes condoléances. Il a perdu son enfant aux États-Unis. Malgré on dit les avions ne volaient pas. Mais lui s'est rendu là-bas. Lui s'est rendu là-bas aux États-Unis. Pour la douleur et puis pour perdre, il a perdu son enfant. Ce monsieur, c'est vous êtes là, c'est comme son nom est devenu placalé dans vos bouches. Ce monsieur puissant là, ce puissant mongol là, vous prenez son nom, on dirait quelqu'un qui est en train de jouer dans la farine avec sa main sale là. Facebook Yahoo. Facebook Yahoo. C'est pour cela que quand je vois des Américains, ceux qui vivent aux États-Unis, c'est là-bas Facebook est créé, mais ils ne sont pas beaucoup sur Facebook. Les gars préfèrent YouTube parce que c'est dans YouTube, il y a la vérité. Parce que Facebook, là, ils sont là pour les étoiles. Ils sont là pour monétiser les pages Facebook, pour avoir de l'argent, pour raconter que les bêtises. Ce gars, il est allé là-bas aux États-Unis pour pleurer la mort de son fils. À ce temps, on dit les vols ne décollaient pas. Mais lui s'est rendu là-bas. Vous savez comment il a fait pour se rendre là-bas? Non. Ça veut dire ce monsieur-là, les relations qu'il a là, ce n'est pas du jeu. Quand tu veux être un président, là, il faut avoir des relations. C'est dans relation, et que quand il vient au pouvoir, les investisseurs, les gars viennent investir dans ton pays pour développer ton pays. C'est ça. C'est ça, on dit. Le développement commence d'abord sur les étrangers. Ça commence sur les étrangers. C'est ça, vous n'avez pas compris. Vous êtes là, vous parlez. Oh, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Mais avant de parler, là, asseyez-vous. Vous allez réfléchir. Mais ce type que moi, le type que je veux critiquer là, ben, attends, je vais voir son parcours d'abord. Mais vous, là, vous ne vérifiez pas. Ah, lui, il a dit tel truc. Bon, je vais prendre en même temps. Moi aussi, je vais dire de n'importe quoi. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est que les paroles qui quittent dans nos bouches. Je ne fais pas les éloges de Titi Atian, mais je dis la vérité. Ce monsieur, c'est un homme à craindre. Pas pour dire que oui, c'est un homme à craindre dans l'esprit de négativité, non. Mais c'est un homme à craindre parce que c'est un homme rempli de sagesse, c'est un homme rempli il peut dire, c'est un cerveau même, il peut dire 2 fois puissant. Ce gars, vous voulez des gens qui viennent au pouvoir et quand vous faites comme ça, hey, les gars donnent l'argent facilement, hey, les gars donnent l'argent, oui, matin, midi, soir, il vient devant, il y a tel problème, il donne l'argent. Non. Donnez l'argent, là, quand vous donnez l'argent, vous faites quoi là, cet argent-là? Rien. On veut des gens qui travaillent. Des gens qui veulent vraiment développer le pays. C'est ça on veut. Titi Atian est là. Si tu lui confies le pays comme président, là, vous allez voir comment le pays va se développer. Moi, si on disait que Rossi, après Alassane, il faut voter là. Moi, c'est Titi Atian, moi, j'allais prendre. Parce que quand j'ai vu son carnet d'adresse qu'il ne m'a pas quoi envoyé, mais seulement il m'a montré fiche là comme ça. Fiche là, pâté. S'il dit fiche, il m'a montré fiche là. Titi Atian, il n'a jamais causé à lui, donc je ne peux pas mentir que non, mais quand même, quand il dit fiche là, pâté si Google, pâté si truc, vous allez
vous allez vous renseigner sur le parcours de Tidiane Atiane. Vous allez comprendre que franchement, lui là, malgré il n'a pas comme montré lui-même, il n'a pas comme montré son carnet d'adresse là. Dis-toi que ce monsieur, il est super robot. C'est ce monsieur, des gens qui ne savent pas laver les caleçons matin, midi, soir, qui ne se brossent pas, qui dit des conneries sur les réseaux sociaux. Toi, tu peux t'arrêter devant Tidiane Atiane, tu vas dire ce que tu es en train de dire là. Ce que tu es en train de dire, tu peux dire ça. Moi, j'ai dit, quand j'ai dit mes propos, j'ai dit toujours, je ne suis pas là pour insulter. Mais quand même, on doit mettre les points sur les i. Moi, je ne vais pas m'arrêter devant papa Bédier ou papa Gbagbo pour dire des conneries. Ces enfants me peuvent me mettre au monde. Pas pour dire Michel. Hein. Michel Gbagbo ne peut pas me mettre au monde. Hein. Voilà, donc laissez ça. Ok? Donc, c'est les trucs là. On n'a qu'à se respecter. Quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. L'Ivoirien refuse d'écouter la vérité. L'Ivoirien refuse toujours d'écouter la vérité. Oui, c'est son problème qui est là. Quand tu es dans la vérité là, il dit, oh lui là n'est pas. Mais quand tu pas, il aime ça. Quand on dit viens, tu mets la vérité en même temps, il se fâche. Il dit, oh, tu supportes telle personne. Mais il faut chercher à comprendre le gars dit quoi. Ça c'est dit. Il faut regarder une vidéo de la personne 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au moins 10 vidéos. Et toi-même, tu fais tes analyses. Est-ce que c'est que ce jeune homme en train de dire là, est-ce qu'il est dans la vérité ou n'est pas dans la vérité? Je vais faire moi-même aussi mes recherches. Et quand il va faire des vidéos là, je vais laisser les commentaires pour lui dire, mon petit ou jeune frère, voici ce qu'il t'a dit, mais voici ce que moi j'ai trouvé. C'est ça. Ce sont on dit, asseyons-nous, discutons un peu et on va trouver terrain d'attente. Mais pour vous, c'est pas ça. Vous êtes là, oui, naturalisation, oui, il faut ton père naquette comme ça, oui, mais si tu es né en Côte d'Ivoire, si ton père est sénégalais ou ta mère, si tu es né en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas ivoirien, mais seulement tu es ivoirien de terre, mais quand même, ce n'est pas la tête qui donne la nationalité. Quand il parle comme ça, on dirait un clochard ou un villageois de notoire. Franchement. Ma famille, ça m'a fait beaucoup mal quand je vois ces vidéos de Steve Biko. Je pense que dans sa tête, il y a un petit truc qui manque dans sa vie là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va mettre ça en place. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je te demande pardon. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, vous pouvez me retrouver encore sur mon WhatsApp, que je mets mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je n'ai pas de parti. Quand je fais mes vidéos, toujours, j'ai dit, je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas RADP, ni PDCI, ni tata. Non. Moi, je suis dans la vérité. Je ne suis pas les blogueurs qui viennent matin, midi, soir, qui viennent expliquer les caleçons et salauds, soit clasher telle personne, dites telle personne. On dit, voici petit truc voici petite histoire qui se passe entre Mali et Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu un blogueur, une blogueuse, influenceuse pour venir sensibiliser les frères qui sont au pays pour dire ne faites pas ça, ne dites pas ça, ne faites pas ça? Est-ce que vous les voyez faire ça? Est-ce que vous les voyez faire ça? C'est des coachs, on dit coachs à monde chic. Eux, ils sont là, caviar, 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 tu veux caviar, oh, caviar, tu veux que... C'est quel exemple ceux-là comme ça, eux nous donnent? C'est quoi? On retient quoi dans les caviars? C'est pour dire qu'une jeune petite fille peut s'élever comme ça. Pour dire, ma coach, oui, je suis avec un homme marié là, il a l'argent. Ah bon, il est fructueux. Ah, faut rester avec lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit à mon chic là, je regarde ces vidéos. Un jour, ça va vous surprendre que je vais me pack. J'ai fait une vidéo pour elle et on va avancer. Parce que ceux-là, on doit les mettre à leur place. Parce que quand on dit ceux-là comme ça, eux, ils apportent quoi dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Rien. C'est que de diviser les foyers des gens qu'eux appellent pour dire que c'est coach. Coach, c'est quoi? Tu as suivi quelle formation pour être coach? Coach, où on dit, oui, il faut t'asseoir, c'est comme ça au Mougou, il faut faire comme ça. C'est ça on appelle ça. Ah, bon, les amis, je vais vous laisser. Si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, mon numéro WhatsApp est là. Appelez-moi, on va échanger. Je ne suis pas là
je ne suis pas négatif à travers tout le monde. Non, je suis toujours positif. Tu m'appelles, on cause. C'est dit, tu veux dire, on se dit. Là, c'est bref. Donc, je vous dis ciao, ciao. À bientôt.